Nous allons voir comment télécharger gratuitement sur Internet le document PDF qui va vous permettre d'effectuer une auto-formation à partir de vidéos concernant la rééducation et l'auto-rééducation en neurologie. Par chance, la rééducation et l'auto-rééducation en neurologie, c'est très simple. Les patients doivent effectuer au maximum 3 types d'exercices. Des exercices fonctionnels, des auto-étirements et un renforcement moteur. En plus de la rééducation et de l'auto-rééducation, il est conseillé de pratiquer des activités ludiques ou sportives ou artistiques comme la natation, l'équitation, la peinture, l'origami, selon le goût des patients. Il y a également un certain nombre de trucs, de recettes qu'il faut connaître et qui permettent de se simplifier la vie. Par exemple, dans les recurvatomes douloureux des sujets qui ont de la spasticité, comme les hémiplégiques ou les scléroses en plaques avec spasticité, eh bien, le fait de mettre un talon permet de régler le problème une fois pour toutes. Autre exemple de recette importante, l'exercice assis, debout, assis, qui est peut-être l'exercice le plus important de la neurologie, car il permet aux patients qui ont du mal à faire leur transfert entre le lit et le fauteuil de mieux exécuter ce transfert. Il y a une corrélation entre effectuer l'exercice assis, debout, assis plusieurs fois et le fait de faire les transferts entre le lit et le fauteuil. Savoir ce qu'il faut faire, c'est donc relativement simple. Mais comprendre pourquoi on est arrivé à quelque chose d'aussi simple, eh bien, ça nécessite de connaître un certain nombre de notions comme l'auto-organisation des mouvements, la quantité de pratique, pourquoi c'est important, la connaissance des résultats, là aussi, pourquoi il faut le donner aux patients, cette connaissance des résultats, quelle est la spécificité de chaque activité physique ou sportive, est-ce que la plasticité cérébrale est réversible si on s'arrête de s'entraîner, et qu'est-ce qu'un apprentissage sérieux? Il est actuellement possible de comprendre ces éléments, de les maîtriser, en effectuant une formation gratuite à partir de vidéos et autres documents que j'ai mis sur Internet et qui sont accessibles gratuitement. Pour les personnes qui veulent effectuer une telle formation, le plus simple, c'est de cliquer sur le lien qui se situe sous cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser votre moteur de recherche en tapant auto-formation en neurologie complémentaire aux enseignements de Roland Sultana. Avec ces mots-clés et un moteur de recherche comme Bing, vous tombez dès la première rubrique sur auto-formation en neurologie, rééducation, transmission des savoirs. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir télécharger le document. Si vous utilisez comme moteur de recherche Google, eh bien à ce moment-là, attention, il y a un piège. Ne prenez pas la première rubrique auto-formation dématérialisée complémentaire aux enseignements de Roland Sultana. Non, et vous tombez sur un PDF qui est peut-être obsolète. Il vaut mieux cliquer sur la deuxième proposition, auto-formation en neurologie, rééducation, transmission des savoirs. Donc là, oui, vous pouvez cliquer là-dessus. Si vous avez cliqué au bon endroit, vous tombez sur le blog Rééducation Transmission des Savoirs et sur l'article Auto-formation en neurologie. Attention, de part et d'autre de cet article, il y a de la publicité, il y a des liens vers d'autres articles et donc ne nous égarons pas. Donc il faut faire comme si ces informations, ces liens n'existaient pas. Donc il faut se concentrer sur le texte qui est au milieu de la page. Donc vous voyez qu'il est marqué que pour obtenir le document le plus récent, il faut cliquer sur le lien ci-dessous. Vous cliquez là-dessus et vous obtenez le document, soit au format PDF, c'est le premier endroit où vous pouvez cliquer, soit au format doc, c'est-à-dire
au format Word. Vous avez téléchargé le document et vous voyez qu'il y a marqué « Auto-formation dématérialisée complémentaire aux enseignements de Roland Sultana à partir d'éléments figurant sur Internet pour atteindre le niveau 2 de compétences en rééducation et auto-rééducation guidée en neurologie. » Quelques recommandations. Inutile d'écouter ces vidéos d'une oreille distraite tout en faisant autre chose. J'ai déjà vu des étudiants qui, pendant les vidéos, tapaient sur leur smartphone pour faire des SMS. Ça sert à rien à ce moment-là. Donc pour tirer pleinement parti de cet enseignement, il faut dans un premier temps regarder attentivement la vidéo en s'imprégnant des illustrations, vidéos et images. Pour atteindre le niveau 2, revoir la vidéo en prenant des notes, résumant les principales idées. Pour atteindre le niveau 3, il est indispensable de pratiquer avec un vrai patient. Une connaissance purement intellectuelle des techniques est certes nécessaire, mais insuffisante, bien entendu. Ensuite, il y a les chapitres. Selon vos besoins, vous pouvez piocher dans un chapitre ou dans un autre. Mais il me paraît important de commencer par les bases de la rééducation et de l'auto-rééducation guidée en neurologie. Les 3 premières vidéos sont indispensables pour comprendre ce qui se fait actuellement. Ensuite, vous avez un certain nombre de justifications de toutes ces données. Donc, ça me paraît important de commencer par les bases. Après, vous avez d'autres chapitres, vous verrez, selon les pathologies que vous avez à traiter, et vous pouvez regarder au fur et à mesure une vidéo par exemple par semaine. Au bout d'un certain temps, ça vous donnera une connaissance importante que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé à travailler en neurologie. Je vous souhaite une bonne auto-formation en rééducation neurologique et une bonne connaissance de toutes ces notions qui me paraissent très intéressantes, voire même passionnantes.